Bon matin à chacun d'entre vous. Je tiens à souhaiter un bienvenue tout particulier à chaque personne qui nous regarde en ligne ce matin. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et après 5 longs mois d'attente, je peux enfin ce matin souhaiter la bienvenue à chaque personne ici présente au cinéma RGFM. Nous sommes dans la joie de pouvoir enfin vous accueillir ici et que nous puissions célébrer tous ensemble notre grand Dieu. Alors, bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Quelques petites annonces avant de poursuivre. Tout d'abord, si vous n'avez pas eu encore l'occasion d'aller consulter le plan de réouverture officiel de l'Église, nous vous invitons à le faire. Vous pourrez ainsi voir les différentes mesures qui ont été mises en place afin de pouvoir vous accueillir dans un endroit sécuritaire. Vous pouvez aller le consulter sur notre page web au www.lavicomblée.com. Vous pourrez aussi remarquer que pour aujourd'hui ainsi que dimanche prochain le 23 août, les classes des enfants ne seront pas ouvertes. Nous attendrons au dimanche 30 août afin de pouvoir réouvrir les classes et accueillir vos enfants. Je vous invite aussi à noter que les réunions de prière ont recommencé. Elles ont lieu le mercredi soir dès 19h à nos bureaux sur le boulevard Lemire. Vous êtes invités à venir prier avec nous. Si vous désirez donner, la façon la plus simple est de le faire via Internet. Vous pouvez vous rendre sur notre page web au www.lavicomblée.com et sélectionner l'option « Faire un don ». Toutes les procédures afin de parvenir à faire votre don vous seront données. Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec la technologie et que vous préférez remplir une enveloppe sur place, vous pouvez le faire et ensuite la remettre au kiosque d'information dans le panier. Merci à tous pour vos dons. Et maintenant, attendez-vous à recevoir. Attendez-vous à voir notre grand Dieu se manifester. Je vous invite à vous lever afin qu'on puisse louer tous ensemble. Amen. Oui, Dieu se manifeste ce matin. Amen. Et il fait une œuvre nouvelle, sans précédent. Alors on va se réjouir en lui. On va se réjouir parce qu'il est notre joie. Amen. Woo! Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Hey! Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas
Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, amen. Oui, Seigneur, tu es notre joie. En toi, on peut se réjouir avec l'assurance que tu es présent dans nos vies. Amen. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es incomparable. Amen. Gloire à toi. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, le roi de gloire, le roi de gloire, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, c'est le roi de gloire. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, le roi de gloire, le roi de gloire, qui règne sur les peuples dans la vérité, qui comme le soleil de tout son éclat, le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la
te chante pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu feras. Merci Seigneur, tu es incomparable. Il n'y a personne de plus grand que toi. Il n'y a aucun nom plus élevé que ton nom à toi, Seigneur. Aucun autre nom ne peut être nommé plus grand que ton nom. Et merci parce que tu prends nos vies et tu en fais des chefs-d'œuvre en toi, Seigneur. Peu importe qui on était, qu'est-ce qu'on a fait, en toi, on est une nouvelle créature avec des nouvelles œuvres que tu as préparées. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai peur de rien. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande,
Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oh, fais déborder ma vie. Oh, merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Je te remercie pour chaque personne ici présente et chaque personne qui regarde également à la maison, que oui, justement, ton esprit puisse faire une œuvre nouvelle en nous, qu'on puisse faire de nous, Seigneur, ce vin nouveau qui déborde pour non seulement transformer nos vies, mais transformer la vie des gens que tu mets dans nos routes, Seigneur. Donc, je te prie pour cette rencontre, cette réunion ce matin, que vraiment chaque personne ressorte d'ici après avoir été rencontrée par toi, Seigneur, que c'est toi qui connais ce qu'il y a dans les cœurs de chacun et vraiment que tu puisses t'adresser à chacun d'entre eux dans leur situation, dans le nom de Jésus. Amen. Hey, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. C'est étrange, ça fait spécial. Ça fait spécial, ça fait 5 mois qu'on attend ce moment. Est-ce qu'il y a juste moi ou il y a des gens finalement qui sont contents d'être de retour ici? Amen. Puis, merci également pour ceux qui continuent à regarder à la maison. Et je vous avouerai quand même que la nuit a été courte. Et la nuit a été courte. Je me suis demandé, est-ce que tu es encore capable de faire ça? Est-ce que prêcher devant des vrais gens, est-ce que c'est encore quelque chose que tu es capable de faire? Je vous avouerai que le confort de mon sous-sol, de mon bureau, on commence à s'habituer.
Man, mais c'est à ça que le Seigneur nous a appelés, c'est qu'un jour ou l'autre, il faut se relever, un jour ou l'autre, il faut repartir et recommencer. Puis ça va un peu dans le sens de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du message, je vais faire le petit côté plate, je vais remettre un peu mes souliers d'enseignant. Et d'abord, vous remercier, parce que je crois avoir vu tout le monde avec son couvre-visage ici ce matin. Puis merci là aussi de respecter les consignes des placiers, de vous asseoir là en respectant les bancs de distance pour les membres d'une même famille. Puis par la suite, ce qui va être important en sortant, très important, un peu de la même manière qu'on est entré, on va y aller comme ça aussi à la sortie pour éviter le chaos, l'embouteillage. Donc le placier va être là, c'est pas très compliqué, ok. On va y aller principalement une rangée à la fois. Je sais pas si on va dire les premiers sont les derniers. Ça fonctionne comme ça ou non, une rangée à la fois. Puis merci de votre collaboration. Puis si on veut que ça soit agréable, c'est justement ça qu'on va avoir besoin. Puis je le sais que vous allez être là. Puis c'est oui pour respecter les consignes légales, mais c'est aussi par amour, amen. Parce que même si je dis j'ai pas peur, ce courage-là ne fait pas de moi quelqu'un qui est moins à même de transmettre ça à quelqu'un d'autre. Donc par amour, l'amour dit quoi? L'amour regarde les intérêts des autres avant les siens. Amen? Donc, c'est vraiment ça que je vous demande de faire, puis je vous remercie en avance. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir la parole ce matin? Amen? Vous êtes certains? Oui? J'espère que vous êtes prêts, parce que prêt, pas prêt, moi, comme on dit, prêt, pas prêt? J'y vais. OK? J'y vais. Pas j'y vais. OK? J'y vais. Prêt, pas prêt? J'y vais et je crois sincèrement, j'ai cette conviction dans mon cœur que nous sommes dans un moment marquant, un moment qui marque le début d'un nouveau chapitre, oui, pour cette Église, mais je veux déclarer aussi le début d'un nouveau chapitre pour vos vies. Et c'est ce que je crois fermement. Et pourquoi est-ce que je dis nouveau chapitre? Parce que nouveau chapitre, ça signifie quoi? Ça signifie que votre histoire n'est pas terminée. Hein, votre histoire n'est pas terminée. Peu importe ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois ou même dans les dernières années, je vous dis que votre histoire n'est pas terminée. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment lire ici, mais moi, j'aime beaucoup lire. Puis, on sait que des fois, on peut lire un livre, puis on a le personnage principal qui, pendant certains chapitres, passe à travers des moments difficiles. Il va avoir des tempêtes, va avoir toutes sortes de difficultés. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On regarde, on lit le livre, puis on a hâte d'arriver au prochain chapitre pour savoir qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? Et ce que je veux croire, c'est que le prochain chapitre pour vous va être mieux que celui dans lequel vous êtes en ce moment. Que peut-être que vous êtes ce personnage principal-là qui se demande justement, mais comment est-ce que je vais m'en sortir jusqu'au prochain chapitre? Comment est-ce que vraiment ça va faire pour que j'arrive à continuer à aller de l'avant? Puis c'est justement ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, non seulement comment, mais avec quoi? Et le titre du message que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Qu'as-tu dans ta main? » Qu'as-tu dans ta main? Et peut-être que pour certains d'entre vous, cette phrase vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Okay? Et c'est normal qu'elle vous dise quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est inspiré de ce que Dieu a dit à un de ses serviteurs nommé Moïse le jour où il lui est apparu sous la forme d'un buisson ardent, un buisson en feu. Puis il l'a tout simplement, rien de moins, appelé et mandaté à aller délivrer son peuple qui était depuis longtemps, plusieurs années sous l'esclavage et sous l'emprise de l'homme, principalement le plus puissant de l'époque. Et Moïse, comme j'imagine la plupart d'entre nous, face à une telle tâche, s'est dit, bon, je suis pas à la hauteur. Je suis pas la bonne personne. Il y a personne qui va me croire. En plus, j'ai des difficultés de langage, de m'exprimer. Et Dieu, pour le rassurer, on lit en Exode chapitre 4, versets 1 et 2. Donc, suite à l'appel de Dieu, Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Alors, voici ce que Dieu lui dit pour le rassurer. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse répondit quoi? Un bâton. Comme si ça, c'est supposé me rassurer. Hein? Un bâton? Sérieusement? C'est tout ce que tu me donnes pour réussir à accomplir ce à quoi tu m'appelles?
Et peut-être que vous êtes là et vous vous dites un peu la même chose. Seigneur, sérieusement? Tu m'appelles vraiment à ça? Mais Moïse était très loin de se douter tout ce qu'il allait être en mesure de faire avec ce simple bâton. Non seulement il allait faire des prodiges en Égypte, non seulement il allait séparer la mer en deux, non seulement grâce à ce bâton-là, il allait frapper sur un rocher et voir de l'eau carrément sortir d'un rocher, mais ultimement, le plus important, c'est qu'à l'aide de ce bâton-là et de Dieu, bien évidemment, il allait être capable d'accomplir ce à quoi Dieu l'appelait. Et c'est exactement ce que je veux vous dire aujourd'hui, qu'avec le peu que vous avez, avec Dieu, vous êtes capable d'accomplir ce à quoi Dieu vous appelle. Et oui, c'est un principe que l'on voit avec Moïse, mais c'est un principe en fait qu'on voit partout dans la parole de Dieu. On le voit partout. On le voit avec une histoire bien connue, on le voit avec David. Le peu qu'il avait a été suffisant pour combattre le géant. On le voit avec l'histoire d'Élie et la veuve et ses vases d'huile, que cette femme-là était sur le bord carrément de la faillite, voire même de la mort, et que finalement, elle est allée chercher des vases d'huile, et le Seigneur a rempli les vases, jusqu'à ce qu'il y en ait à déborder. On le voit avec Gédéon. Gédéon, qui avec seulement 300 hommes, a battu une armée. Et ce principe-là, on le voit aussi dans une histoire, en fait, que je veux voir avec vous ce matin. Celle de la multiplication des pains. C'est ce que je veux regarder avec vous. Et pourquoi j'ai pris cette histoire? Parce que je crois fermement que dans la vie de chaque personne, principalement si on veut entrer, avancer dans ce que Dieu a pour nous, je crois qu'il y a un moment dans chacune de nos vies où nous devons apporter nos 5 pains et nos 2 poissons. Je veux dire qu'il y a un moment dans chacune de nos vies où est-ce que l'on doit décider face à l'adversité, est-ce que je recule et retourne vers ce qui est confortable et ce que je connais, ou bien est-ce que je continue d'avancer pour voir ce que Dieu me réserve? Il y a un jour où il faut décider, est-ce que je veux voir ce que moi je suis capable de faire, ou est-ce que je suis prêt à voir ce que Dieu, lui, est capable de faire à travers moi? Amen? Mais si on veut voir ce que Dieu, lui, est capable de faire, il va falloir amener le peu qu'on pense avoir. Il va falloir amener nos 5 pains et nos 2 poissons. Et on va lire cette histoire à partir de l'évangile de Marc. Okay? J'ai choisi Marc, même si, fait intéressant, ce miracle-là de la multiplication des pains est en fait le seul miracle qui est raconté et répertorié dans chacun des 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont beaucoup de paraboles, beaucoup de miracles, de choses qui se ressemblent, mais celui-là, de la multiplication des pains, c'est le seul qui se retrouve dans les 4. Alors je me dis, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour nous là-dedans. Hein? Il y a peut-être des leçons à tirer pour nous là-dedans, et la réalité, c'est qu'en lisant, j'ai noté pas moins de 11 leçons. Et là, je vous vois, pas de panique, j'ai réduit ça à 5 pour vous ce matin. OK? Wouh! OK, j'en ai vu les frères remettre leur masque, là, puis à s'en aller déjà 11, on n'est pas sorti d'ici, là. Non. 5 leçons qu'on tire de ce miracle-là, de ce passage-là, Marc, chapitre 6. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller là. Sinon, simplement regardez à l'écran. La grande majorité des versets, des passages que je vais partager avec vous ce matin vont se retrouver là. Donc, on y va. Marc, chapitre 6, versets 35 à 44. On va lire ça ensemble, puis ensuite, on va commenter et voir comment cette histoire-là, justement, s'applique à nous aujourd'hui dans nos vies. Donc, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les. » Parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui s'étaient attroupés autour de Jésus pour l'écouter, l'entendre prêcher. Et là, il se fait tard et les disciples disent, « OK, écoute, là, ils vont avoir faim. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages d'environ pour s'acheter de quoi manger. » Et au verset 37, Jésus leur répondit, les étonna, comme ça arrive souvent que Dieu nous répond et que ça nous étonne, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? » Et il leur dit, « Bon, combien avez-vous de pain? »
aller voir, ils s'en assurèrent et ils répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. OK, tout le monde a mangé. Pas juste des miettes, là, on s'entend? Le mot rassasié est important ici, là. OK, c'est pas tous ont eu quelque chose à se mettre sous la dent. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et déjà, avant d'entrer dans les 5 points, les 5 leçons que je veux voir avec vous, il y a une chose qui est importante de comprendre avec le manque, OK? C'est pas là dans vos notes ou dans le peu. C'est que le peu devient peu souvent lorsqu'on le compare. OK? Ce que j'ai finit par devenir peu souvent lorsque je commence à le comparer. Lorsque je compare, par exemple, ce que j'ai par rapport à ce que quelqu'un autre a. Je pensais que j'avais une belle famille jusqu'à ce temps que j'aille sur Facebook et je regarde toutes les photos des autres. Et là, tu te dis, c'est peut-être pas si génial que ça. Okay, tu pensais que tu t'en sortais bien dans la vie jusqu'à ce que tu attendes le témoignage de quelqu'un d'autre. Et finalement, parce qu'on se compare, on finit par croire qu'on est peu. Et non seulement il y a cette comparaison-là, mais il y a la comparaison que je veux voir ici, en fait, dans ce passage qui, le peu devient peu lorsque c'est comparé à ce que je suis appelé à faire avec. Okay? Et j'ai dit qu'on le trouvait dans les 4 évangiles. C'est que même si on le lit en Marc, on va se servir aussi de ce qui est dit dans les autres pour avoir un meilleur topo de cette histoire-là. Puis en Jean, quelque chose nous dit, à Jean chapitre 6, versets 8 et 9, que il y a ici, un de ses disciples, André, frère, et Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? OK? Les 5 pains et les 2 poissons étaient probablement bien suffisants pour ce jeune garçon. OK? Pour lui, et peut-être pour ses amis avec qui il était là, peut-être pour sa famille avec qui il était là, les 5 pains, lorsque je suis certain que quand il est parti de chez lui, les 5 pains, les 2 poissons, c'était tout un festin que je vais me faire, tout un pique-nique qu'on va se faire avec mes amis. Mais tout d'un coup, lorsqu'il s'agit maintenant de nourrir 5000 hommes, 5 pains maintenant, ça commence à devenir peu. Hein? Parce que ça nous dit ici, c'est que c'est 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on parle beaucoup plus de quelque chose comme 15, peut-être, voire 20 000 personnes. 5 pains, 20 000 personnes. Okay, je veux que vous rentrez ça dans votre tête, là. 5 pains, 20 000 personnes. 5 pains, 20 000 personnes. Et qui ici, honnêtement, vous iriez faire la file pour attendre votre morceau? OK? Non, vraiment pas. Merci Jésus, c'est correct, on va aller à l'épicerie du coin, on reviendra plus tard. Non. Mais il faut comprendre la première chose. La première chose qu'il faut comprendre, c'est celle-ci. C'est que Dieu ne calcule pas selon nos ressources limitées, mais il calcule en fonction de ses ressources illimitées. Vous l'avez compris, ça là? OK? Dieu ne calcule pas en fonction de nos ressources limitées, mais il calcule en fonction de ses ressources illimitées. Et nous, quand on calcule, on y va comment? On est tellement habitués depuis l'école, on va faire des mathématiques, c'est clair, c'est simple, j'ai un problème, il faut que ça me donne 4, donc quelles sont les façons où est-ce que je peux avoir 4? Je peux prendre 2 avec 2, je peux prendre 3 avec 1, ou peu importe, c'est simple, OK, ça nous donne 4.
Et ici, c'est exactement ce que les disciples font. Ils savent que ça n'a aucun sens, mais ils se disent, OK, wow, 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, 200 deniers. Paraît-il que 200 deniers, c'est à peu près 6 à 7 mois de salaire. Ça représente 6 à 7 mois de salaire pour un ouvrier. Il dit, mais même avec 7 mois de salaire, on ne serait pas capable de nourrir toutes ces personnes-là. Donc, ils calculent. Donc, selon leurs calculs, ça ne fonctionne pas. Et combien de fois on fait ça dans nos vies? Hein, lorsque le peu qu'on pense avoir, finalement, se transforme en vraiment pas assez. Amen? Oui, j'ai 5 pains, mais pas assez pour faire ça. Oui, Seigneur, tu m'as donné. Oui, j'ai un diplôme, mais est-ce que mon diplôme va me permettre d'être capable de faire ce que j'ai à cœur de faire? Oui, Seigneur, tu m'as donné des enfants, mais est-ce que, en tant que mère, je suis vraiment capable de les élever puis les aider à traverser ce qui s'en vient? Oui, Seigneur, j'ai la foi, mais honnêtement, j'ai peut-être pas la foi pour traverser ça. Oui, Seigneur, tu m'as donné un emploi. Oh, mais comment est-ce que dans mon emploi, ça va m'aider à vraiment payer toutes les factures qui s'en viennent? Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans ce point-là où dire, oui, j'ai quelque chose, Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai, mais est-ce que c'est assez pour ce qui s'en vient? Hein? Mais Dieu ne calcule pas comme nous. Je vous l'ai dit, il est temps de voir. Est-ce qu'on veut voir ce que nous, on est capable de faire ou est-ce qu'on veut voir ce que Dieu est capable de faire? Dieu ne calcule pas comme nous parce que de un, on l'a dit, ses ressources sont illimitées. Et non seulement ses ressources sont illimitées, mais sa vision n'est pas limitée non plus. Et nous, on est un peu limités. Parce qu'alors que nous, on voit 4, Dieu, lui, peut-être qu'il pense à 50. Peut-être qu'il pense à 100. Ou à 200. Amen? Donc, s'il n'a pas le même chiffre final dans la tête que toi, alors c'est évident qu'il ne met pas les mêmes choses dans l'équation. Amen? Et non seulement il ne calcule pas comme nous parce qu'il n'a pas une vision limitée comme la nôtre, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre au niveau de Dieu, c'est que Dieu, il veut laisser aucun doute dans ta vie que c'est lui qui agit. Amen? On l'a vu la semaine dernière, on est quoi? On est appelé à des influenceurs, des gens qui, par notre vie, par nos témoignages, par nos actions, par notre marche, par nos paroles, on influence positivement les gens vers Dieu. Et Dieu veut que les gens soient attirés, oui, vers nous, mais ultimement vers lui, en voyant qu'il soit clair qu'il agit en nous. Et c'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Hein, Gédéon qui est appelé justement à se présenter devant une armée, l'armée ennemie, puis il se présente avec à peu près une vingtaine de 1000 d'hommes et il se dit, waouh, j'ai tous ces hommes-là, ça va bien aller. Mais Dieu finalement lui dit quoi? Il dit, non. Vous êtes beaucoup trop. De quoi beaucoup trop? Je m'en vais en guerre. Est-ce qu'on peut vraiment avoir trop d'armées? Est-ce qu'on peut vraiment avoir trop d'armes lorsqu'on s'en va en guerre, sérieusement? On met toutes les chances de notre côté, là. Hein? Mais Dieu lui dit quelque chose de fascinant. En Juge chapitre 7, versets 1 et 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Wow! Mais il continue tout de suite en disant pourquoi. « Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » On est appelé à vivre et à marcher par la foi. La foi qui croit avant d'avoir vu. Mais si toi, à chaque fois, tout ce que tu as besoin de faire, c'est simplement 2 plus 2 égale 4. Où est-ce que tu as besoin de foi? Et où est-ce surtout que les gens voient que c'est Dieu qui a agi? Amen? Et c'est inconfortable, on va le voir plus loin. Pour que ça puisse être sans équivoque que c'est Dieu qui a agi, il faut accepter d'être mis dans une position où est-ce que c'est impossible que c'est nous qui agisse. Allô? Vous avez vraiment dit Amen? Sérieux? Amen, ça veut dire quoi, hein? Ainsi soit-il. Vous êtes prêts à ça? Vous êtes prêts à voir tout autour de vous sembler être dépouillé. Vous êtes prêts à faire comme Moïse qui est allé devant Pharaon, puis dès qu'il est sorti de chez Pharaon, ils ont donné plus de travaux au peuple, puis Moïse a dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait faire? C'est pire là que c'était avant. » Mais Dieu était, « Non. Je sais ce que je suis en train de faire.
Ou est-ce que vous êtes prêts à des moments comme ça? Est-ce que vous êtes prêts à des moments comme ça? D'emmener vos 5 pains et vos 2 poissons. Parce que ce qu'il faut comprendre, deuxièmement, c'est quoi? C'est que dans les mains de Dieu, pas assez devient plus qu'assez. Allô? Dans les mains de Dieu, pas assez devient plus qu'assez. Et qu'est-ce que les disciples ici ont fait? Ils ont fait quelque chose d'extrêmement important. Ils ont apporté ce qu'ils avaient à Jésus. Okay? Et ce que ça nous dit, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait après? Marc 6, 41. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Donc Dieu, Jésus, a béni le peu qu'ils avaient. Et si vous voulez que votre peu devienne plus qu'assez, vous devez remettre ce que vous avez entre les mains de Dieu. Et trop souvent, je vois des gens justement qui se trompent un peu ici, OK? C'est je prie, avant même d'avoir reçu la réponse, je décide que j'emprunte un chemin et quelque part au milieu de chemin, j'arrête parce que ça marche pas, puis je dis à Dieu, hey, viens, ça serait le fun si tu venais me rejoindre, s'il te plaît. Hein? Est-ce que tu peux venir avec moi? Ou on se dit, mais Seigneur, t'es où? Sans avoir reçu l'approbation. On fait nos plans et sans demander à Dieu, on continue et après, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Proverbe 16.3, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Vous voulez que vos projets réussissent? Il y a des gens qui veulent que les projets réussissent ici? OK? Ben, recommande-les à l'Éternel. C'est-à-dire, reçois l'approbation de Dieu. Donc, oui, s'il faut que tu attendes, il faut que tu attendes. S'il faut que tu donnes une réponse dans 2 jours, puis que le Seigneur t'a pas encore répondu, mais attends encore de 2 jours. OK? Oh, je vais poser la question plus tôt. Est-ce que vous êtes prêts à arriver à ce moment-là de vos vies où est-ce que tout dans votre vie semble impossible que vous en sortiez, mais est-ce que vous êtes prêts à attendre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que Dieu agisse? Est-ce que vous êtes prêts d'être assez patient pour ça? Parce que Dieu nous bénit, oui. Mais on vit notre vie comme des fois si on pense que Dieu bénit absolument tout ce qu'on a décidé de faire, tout simplement parce qu'on a dit Amen à la fin. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? Vous êtes garanti de réussir lorsque vous empruntez le chemin que Dieu a déjà préparé d'avance. Amen? Et c'est justement ça que vous avez besoin. Parce que peu importe le chemin que vous allez décider d'entreprendre, vous allez avoir de l'adversité. Que vous y allez de vos propres forces ou que vous y allez avec Dieu, vous allez avoir des difficultés, vous allez rencontrer des murs. Mais la question, c'est quand je rencontre un mur, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est si je continue ou si je recule. C'est si j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'a demandé de prendre ce chemin-là. Est-ce que vous avez vu un personnage biblique qui a obéi à Dieu et qui n'a jamais rencontré d'adversité? Mais nous, on pense que, 2020, on est différents, nous. Non. Mais qu'est-ce qui va faire que je continue au lieu de reculer? C'est parce que j'ai pris le temps de demander à Dieu. C'est parce que j'ai pris le temps de remettre entre ses mains mes œuvres. Et quand j'ai eu le oui, go, j'avance et je continue. Et à un moment donné, je rencontre un mur, puis Seigneur, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Donne-moi un signe, donne-moi une parole, puis tout ce que j'ai, c'est, je t'ai dit oui, go. Je t'ai pas dit d'arrêter, donc continue. Mais ce moment-là, il est extrêmement troublant si vous êtes allé par vos propres forces. OK? Il faut remettre tout entre les mains de Dieu. Parce que Dieu va faire davantage avec le peu que vous lui donnez que ce que vous serez en mesure de faire avec le tout que vous allez garder.
Et c'est exactement le principe de la dîme, en fait. Hein? Ce principe-là que vous avez été plusieurs à continuer d'honorer, et je vous remercie pour votre fidélité pour ça. Mais principe qui semble bizarre. Pourquoi? Parce que lorsque j'amène quelque chose, lorsque je te donne quelque chose, automatiquement, j'en ai moins, non? OK? Si je le donne, je le sors de mes poches, je l'ai plus. Mais Dieu dit, en fait, quand tu me redonnes, le moins qui te reste est davantage béni que le tout que tu aurais gardé. Est-ce que ça fait du sens? Non, ça fait pas de sens humainement. OK? Ça fait pas de sens humainement. Ça fait pas de sens humainement d'avancer, d'obéir à Dieu sans voir. Ça fait pas de sens humainement que quelqu'un quitte son pays, quitte les États-Unis pour venir s'installer au Québec dans un pays où ce qu'ils connaissent pas la langue, amen, pour reprendre une église. Ça fait pas de sens que des gens quittent un emploi en tant qu'enseignant pour devenir pasteur à temps plein. Ça fait aucun sens. Est-ce qu'il y a des gens des fois qui ont obéi à quelque chose qui faisait aucun sens, amen? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été témoins du non-sens de Dieu dans leur vie, mais qui en obéissant ont vu alléluia, la gloire de Dieu agir. Est-ce que je suis le seul ici qui est content du non-sens de Dieu? Parce qu'il ne pense pas comme nous. Hein? Il n'est pas limité comme nous. Et là, c'est là que troisièmement, il va falloir comprendre que Dieu multiplie alors que vous mettez à l'action. OK? Dieu dit, tu bouges, je bouge. OK? Mais nous, on dit, Dieu bouge, je vais analyser, je vais attendre de voir ce que tu fais, et je déciderai après si je vais bouger. Non, Dieu dit, tu bouges, je bouge. Hein? Mais nous, on requiert, ou plutôt Dieu requiert notre participation. Mais combien, soyons honnêtes, là, on aime que les choses soient faites déjà d'avant. On aime les tout inclus, les prêts à porter, prêts à manger, on aime ça. C'est comme mes enfants quand ils me disent « Oh, papa, est-ce qu'on peut manger dehors aujourd'hui, ce soir? Est-ce qu'on peut souper dehors? » Et là, on leur répond « Oui. » Il faut juste que tu nettoies la table, que tu sors les ustensiles, que tu sortes les verres, que tu... Finalement, on est bien à l'air climatisé à l'intérieur. Hein. Il fait un peu trop chaud dehors, non? OK? Et combien de fois on fait la même chose dans nos vies? Amen? On demande quelque chose à Dieu. Dieu, est-ce que tu peux, s'il te plaît, intervenir dans ma relation, dans mon couple? Dieu dit, mais certainement, mais est-ce que tu peux d'abord aller demander pardon, s'il te plaît? Oh Seigneur, ça va tellement mal à mon travail, est-ce que tu peux m'aider? Oui, mais est-ce que tu peux commencer par arriver à l'heure et arrêter d'arriver en retard? Hein? Oh, mais Seigneur, j'ai tellement besoin d'argent, tu vois les factures qui viennent, aide-moi. Oh, oui, je vais t'aider, mais est-ce que tu peux commencer à gérer, par exemple, c'est déjà mieux ce que je te donne? Ouais. Dieu bouge quand on bouge. Verset 39, toujours en Marc 6. Alors il leur recommanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il les rompit et les donna aux disciples. C'est les disciples qui ont dû aller les partager, les poissons et les pains, afin qu'ils les distribuassent à la foule, et il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Donnez-leur vous-même à manger. Et ici, là, je vous dis, ça a pris des semaines et des semaines juste pour figurer, OK, comment est-ce qu'on va faire entrer les gens dans la salle? Comment est-ce qu'on va les faire sortir? Et on est à peine une centaine. 20 000. En rangée de 50 et de 100. Ça se fait pas en 2 minutes, là. OK? Et tant aussi longtemps que les gens sont pas assis en rangée, il y a toujours 5 pains et 2 poissons. Allô? Il y a toujours 5 pains et 2 poissons.
Donc toi, là, imaginez les disciples. Ils partent et ils commencent à asseoir les gens. Et asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur, madame, ici, oui, on va faire... Ah, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on s'assoit? Oui, parce qu'on a remarqué qu'il était tard et tout, fait qu'on va vous donner un peu à manger pour que vous n'ayez pas trop faim et tout. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on va manger? Ah, c'est... Du bon pain, tout frais, tout chaud. Ouais, OK, et on continue. Et les gens vous posent toutes sortes de questions, puis c'est long, puis les premiers qui sont assis, ils attendent pendant que le 20 millième s'assoit. Et là, c'est des... Écoute, on a des pains d'orge. Ah, mais moi, j'aime pas l'orge. Écoute, est-ce que tu as du pain sans gluten, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut avoir assez... Je n'ai même pas de pain, oublie sans gluten, là. Hein? Et là, tu t'assois tout le monde. Puis tu dis, ben, Jésus, let's go. Oh, on est vrai. Et tu y vas, distribue. Ah, 50, il en reste encore. Et 50 sur 20 000, là, ouh. 1000. On a réussi à nourrir 1000. Pierre, je sais pas. Continue. OK? 10 000? Ça n'a aucun sens. Et j'ose imaginer que tranquillement, ta foi augmente, mais qu'en même temps, dans ta tête, tu te demandes toujours si le 15 000, il va en avoir encore. Il y a 15 000, il y a 14 999 qui viennent de manger, puis déjà, ça n'a aucun sens, mais est-ce que le 15 000, il va en rester à lui? Puis tu continues. Est-ce qu'on est comme ça, c'est vrai ou non? Hein? Mais c'est alors qu'on avance. Et ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que pour servir Dieu, il faut être prêt à avoir l'air fou. OK? Il faut être prêt à avoir l'air fou. Il faut être prêt à ce que les gens doutent, se moquent, disent, mais ça n'a aucun sens. Et je me mets dans la place, dans les souliers des disciples. Oh my God. Qui devaient... OK? Ça n'a aucun sens. Mais si il faut que vous sauviez votre face et votre réputation à chaque fois, vous n'arriverez jamais à goûter à ce que Dieu a. Vous allez devoir franchir cette ligne-là où est-ce que vous allez vous dire ce que Dieu veut faire, c'est plus important que ce que les gens vont penser de moi. Hein? OK, je vais vous laisser continuer à méditer là-dessus, là. Je pense qu'on a touché quelque chose. OK? On va continuer au 4e point, que j'aime beaucoup, tout comme les autres, mais que je veux que vous compreniez que à travers la multiplication des pains, ce que Jésus est en train d'enseigner aussi, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore. Ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore. Ce que Dieu a fait dans vos vies, une fois, il peut le refaire. OK? Et là, je vous ai lu la multiplication des pains des 5000 hommes, mais il y a une autre multiplication des pains dans la parole. Il y en a une un peu plus loin qui est la multiplication, cette fois-ci pour 4000 hommes, si je ne m'abuse. Et donc, les disciples vivent la multiplication des pains des 5000 qui en nourrissent, puis ils ressortent avec 12 paniers pleins. Wow! Et quelques temps après, on est en Marc 6, je pense qu'on va en Marc 8, il y a la multiplication des pains pour 4000 hommes, et ils repartent avec 7 paniers. Wow! À un moment donné, arrive un épisode où est-ce que Jésus parle de pain. Et les disciples comprennent un peu tout croche qu'est-ce que Jésus voulait dire. Donc, on va lire ce qu'il dit justement en Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains.
Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque, ok, comme c'était souvent le cas. Ils partaient enseigner à une place, ils prenaient la mer, ils prenaient la barque. Jésus avait dit, gardez toujours une barque à notre disponibilité, parce que des fois, quand il y a trop de gens, les gens entourent la barque, m'entourent, on veut être prêt à partir et tout ça. Et là, ils prenaient la barque, ils ont, oups, on a oublié d'emmener du pain. Jésus donc leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Verset 16, les disciples raisonnaient entre eux, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Ils pensent que Jésus dit ça parce qu'ils n'ont pas amené de pain. Alors Jésus, l'ayant connu, donc ayant su à quoi ils pensaient, il leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Est-ce que vous êtes encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas? Ayant des oreilles, vous n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers de plein de morceaux avez-vous emporté? Là, je les imagine. 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Et il y en a peut-être qui regardent à la maison en ce moment ou qui sont ici. Et vous vous demandez si Dieu va le faire. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous dites, oui, Dieu, tu l'as fait dans le passé. On dit souvent, oui, mais tu l'as fait, mais est-ce que tu veux le faire encore? Tu l'as fait, mais est-ce que tu peux le faire encore? Tu l'as fait. Et Jésus dit, est-ce que vous ne comprenez pas? Comprenez pas qu'avec moi, t'as pas besoin de t'inquiéter du pain, là. Hein? Je veux que tu comprennes que j'ai pourvu à tout ce que vous aviez besoin, là. Le pain, la nourriture, tout ce que vous avez besoin. Matthieu 6,33 qui nous le dit, on n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Notre Père qui est dans les ciels prend soin de nous. Et d'une certaine façon, Jésus, j'imagine qu'il dit à ses disciples, il dit, come on, là. Il dit, comment j'ai quelque chose de beaucoup plus grand pour vous, j'ai une mission beaucoup plus grande, beaucoup plus importante pour vous. Sérieusement, il va falloir que vous et moi, on règle cette question-là de pain. Parce que dans la mission que j'ai pour vous, vous n'allez pas pouvoir arrêter, vous inquiéter de, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour continuer? Ou est-ce que je vais avoir assez de pain pour survivre et tout ça? Il faut que vous compreniez maintenant que tout ce dont vous avez besoin pour accomplir les plans, les projets que j'ai préparés pour vous avec la fondation du monde, je vais vous le donner. Donc, si je l'ai fait avant, je peux le faire encore. Et encore. Et encore. Aussi longtemps et aussi souvent que vous en aurez besoin. Hein? Alors, c'est comme si le Seigneur disait ça à quelqu'un ce matin. Comprenez-vous pas? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Inquiète-toi pas de ça. Viens, on a d'autres choses à faire, toi et moi. Avance. Hein? Parce que ce qu'il faut comprendre ultimement, 5e et dernier point, c'est que Jésus est le pain de vie. C'est que qu'est-ce qu'il nous montre ici finalement, dans ce passage, dans ce miracle? C'est que c'est lui le pain. Hein? C'est lui le pain. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 34, 35. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Okay? Et c'est le message qu'il faut comprendre. Jésus est le pain de vie, Jésus est ta provision. Que tout ce dont vous avez besoin afin d'être capable d'accomplir, encore une fois, ce à quoi il vous a appelé, il pourvoit. Le peu que vous avez entre vos mains, c'est plus que suffisant pour lui. Hein? C'est plus que suffisant pour lui. Et ils ont ramené combien de paniers la première fois? 12. 12. 5 pains, 2 poissons, je ne sais pas c'est quoi la grosseur des paniers là. 1, 2 paniers peut-être? Max! J'apporte 2 paniers, je repars avec 12.
Mais tu ne peux pas repartir avec 12 paniers tant que tu n'as pas apporté les 2. Amen. Tu ne peux pas repartir avec ce que Dieu a pour toi si tu ne lui as pas donné ce que lui veut de toi. On veut plus de Dieu. Mais je vous dis ceci, vous allez pouvoir goûter autant de Dieu que vous voulez. Hein, on l'a vu ça. Vous pouvez goûter autant de Dieu que vous voulez. La question est plutôt celle-ci, c'est combien de vous est-ce que vous êtes prêt à mettre de côté? Combien de vous-même est-ce que vous êtes capable à donner entre les mains de Dieu? Et c'est vraiment là la question à laquelle vous devez répondre. Parce que si on veut voir non seulement ce que nous, on peut faire, mais finalement ce que Dieu peut faire, il va falloir franchir cette ligne-là. Et cette ligne-là, c'est quoi? C'est de passer d'un niveau de foi à un autre. Ce niveau de foi qui dit, oui, je sais que Dieu peut faire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Dieu peut faire? Moi, je sais que Dieu peut faire. Mais après, oui, on croit que Dieu peut faire, mais on peut croire aussi que Dieu va faire. Et c'est génial de croire que Dieu va faire. C'est génial de croire que Dieu peut faire. Mais je veux qu'on arrive à ce niveau de foi qui croit qu'en fait que Dieu a déjà fait. Amen? Oh non seulement il peut, je sais que mon Dieu peut. Et il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu peut, mais ils ne sont pas sûrs que Dieu veut. Mais moi, je crois que Dieu veut et je crois qu'il peut. Et non seulement je crois qu'il peut et je crois qu'il va le faire, mais attendez un peu, je crois qu'en fait, c'est déjà fait. Je crois que ses promesses dans ma vie sont oui et amen. Je crois que Dieu n'est pas limité par le temps. Amen. Que quand il déclare une chose pour lui dans son espace-temps, cette chose est déjà accomplie. Et tout ce qu'il nous dit, c'est attends, tu le verras, elle s'accomplira. Alors, il faut qu'on arrête de penser dans nos limites à nous, nos limites de temps. Oh, ça s'en vient. Oh, je vais être en retard. Et souvent, quand on dit je vais être en retard, on commence à prendre les choses de nos propres mains et on manque ce que Dieu a pour nous. Combien ont manqué ce que Dieu avait pour eux parce qu'ils n'ont pas été capables d'attendre. Mais je vous l'ai dit, c'est une position totalement inconfortable. C'est inconfortable. C'est effrayant. Parce que tu dis en fait que si tu me rattrapes pas, Seigneur, ben je tombe. Vous vous rappelez de cette série-là, Sans filet? C'est ça. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je m'en sors pas. Si tu n'agis pas, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et avant de terminer aujourd'hui, je veux qu'on prenne le temps, là où vous êtes, que ce soit à la maison, que ce soit ici même, je veux que vous preniez le temps de réfléchir à quelque chose qu'il est temps pour vous de donner entre les mains de Dieu. Et ça, c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et lui de dire, Seigneur, je veux que symboliquement aujourd'hui, avant de quitter ces lieux, avant de fermer la télé, l'ordinateur ou peu importe, je veux que vous ayez remis quelque chose entre les mains de Dieu. C'est quoi pour vous vos 5 pains et vos 2 poissons? Hein? Oh, alléluia, on va prier pour ça. Et pendant que je prie, vraiment, je veux que ça soit un temps entre vous et Dieu. Un temps, si vous avez besoin, que vous demandez pardon. Si vous avez besoin, que vous demandez de la direction. Que si vous avez besoin, demandez qu'il vous éclaire, qu'il vous illumine. Mais apportez vos 5 pains et vos 2 poissons. Dire que pour moi, Seigneur, c'est peu. Pour moi, avec mes qualifications, avec mon diplôme, avec mon expérience, Seigneur, tout ce que tu me demandes, c'est trop. Pour moi, avec la façon dont je suis fait, avec la façon dont j'ai été élevé, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est beaucoup trop. Mais alors, je veux emmener le peu. Au lieu de le garder pour moi par peur, je veux te l'emmener devant toi avec foi et avec confiance. Donc, Seigneur, je te remercie, je te prie pour chaque personne ici présente. Alléluia. Oh, que ton Saint-Esprit puisse s'adresser, parler au cœur en ce moment. Oh, que chacun ait le courage d'emmener vers toi ces 5 pains et ces 2 poissons. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Ce que tu promets, Seigneur, tu as le pouvoir de l'accomplir. Et non seulement tu as le pouvoir de l'accomplir, Seigneur, mais tu l'accomplis. Que tes promesses sont oui et amen. Que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu promets, tu l'accomplis.
Donc, aide-nous, Seigneur, à avancer avec foi. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec patience, avec confiance. Que je te prie pour la paix, que la paix de Dieu envahisse chaque personne qui est ici présente, chaque personne qui écoute présentement. Seigneur, qu'on soit en paix, que vraiment nos oreilles soient, fermées à tous les bruits qui peuvent sortir autre que ce qui sort de ta bouche, Seigneur. Au lieu d'écouter les cris, on veut écouter ta parole. Au lieu d'écouter la peur, on veut écouter tes promesses. Et on te remercie qu'avec toi, pas assez devient plus qu'assez. Et en terminant, je veux faire cet appel-là. Cet appel-là pour tous ceux et celles qui écoutent en ce moment et qui, si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez jamais vraiment fait de Jésus le Maître, le Seigneur de votre vie. C'est-à-dire que vous n'avez jamais redonné sa vie. On a dit tout à l'heure, Dieu bouge quand on bouge. Okay? Que la vie qu'il a donnée pour nous à la croix, elle est la nôtre lorsqu'on l'accepte. Elle est la nôtre seulement lorsqu'on l'accepte, mais qu'on accepte également de lui redonner la nôtre. Que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu ici sur terre, qu'il a pris en fait la forme d'un homme. Il a mis de côté ses attributs divins pour marcher comme nous, pour s'identifier à nous. Pourquoi? Pour pouvoir prendre les fautes et les péchés qui étaient les nôtres, mais aller les clouer à la croix. Et il est enterré, il est mort et ressuscité le 3e jour pour que nous puissions être totalement libérés de ces péchés-là et d'avoir à nouveau un accès à Dieu et de revenir fils et filles de Dieu. Mais pour pouvoir revenir dans cette position-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est croire. C'est de croire son sacrifice de 1, de l'accepter de 2, et lui demander pardon. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Et pour ça, on va juste faire cette simple, courte prière, mais une prière qui doit venir du cœur. C'est pas une formule magique, comme j'aime dire. C'est la conviction du cœur qui s'exprime en parole. Alors, je vous invite, peu importe si vous avez déjà fait cette prière-là, on va accompagner ceux et celles qui la feraient peut-être aujourd'hui pour la première fois. On va dire, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton sacrifice, que tu es mort à la croix pour moi. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes manquements, pour mes péchés, pour avoir gardé ma vie entre mes mains. Mais aujourd'hui, je décide de te donner ma vie, de la laisser entre tes mains, afin qu'elle soit bénie au-delà de tout ce que moi je peux imaginer. Merci pour cette vie nouvelle et cet amour qui est le mien. Je déclare que tu es le pain de vie, que tu pourvois à tous mes besoins. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour tous ceux et celles peut-être qui ont fait cette prière-là pour la première fois? Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, si vous êtes là, vous nous regardez de la maison, comme à chaque semaine depuis, on vous invite à l'inscrire tout simplement dans les commentaires qui défilent, ou bien nous contacter via notre site Internet. Si vous êtes ici sur place, il y a quelqu'un, Pasteur John, juste levez la main, qui est là, puis qui va vous accompagner. On a un petit quelque chose pour vous. On va prendre un temps de prier pour et avec vous. Et également pour, je rappelle, au niveau des offrandes, si vous avez des offrandes à laisser, lorsque ça va être à votre tour de sortir, vous n'aurez qu'à les déposer dans le panier qui va être à la table d'information. OK? Donc, voilà, c'était vraiment un plaisir de vous revoir. Est-ce que vous êtes content d'avoir brisé la glace, finalement, d'être venu? Amen, 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 amen. Donc, soyez bénis, passez une excellente semaine. On y va d'une manière disciplinée, tout le monde. Puis, on se revoit à l'extérieur. Bye bye.